Allez, on y va pour les énergies, pour les béliers, soleil en bélier, ascendant en bélier, lune en bélier, pour le dernier trimestre de l'année 2021, octobre, novembre, décembre. Quelles sont les énergies pour vous? Donc ça va être des énergies générales qu'on détaillera après sur les tirages mensuels et sur les énergies. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, bien entendu. Regardons les énergies tout de suite. Alors, hop là, j'ai plusieurs cartes qui sont sorties. Pour novembre, s'il vous plaît, ici, ça c'est novembre. Et pour décembre, mes béliers, hop, ici. Alors, on y va. Octobre, le fou, la force. C'est intéressant, c'est de nouveau les mêmes cartes qui ressortent pour certains, elles se croisent. La force pour novembre et le magicien pour décembre. Ok. Donc le fou pour le mois d'octobre, mes béliers. Donc j'ai des béliers là qui repartent en fait sur un nouveau chemin. Peut-être après une expérience passée où ils ont abandonné certaines choses. On a un nouveau chemin, un nouveau départ. Donc c'est très intéressant ça. Où est-ce qu'on a Mars? On a Mars en balance. Alors ça c'est très intéressant parce que Mars en balance nous pousse à équilibrer en fait. On a des énergies équilibrées, on va aller vers d'équité. Voilà, on a une énergie qui est qui se calme en fait, bon, c'est plutôt positif, je pense. Peut-être une nouvelle façon d'avoir un nouveau rapport en fait à son énergie interne, à son feu, à sa fougue interne. Avec également l'expression de votre individualité pour moi, de votre originalité avec Uranus. Uranus qui est dans le signe du taureau. Le taureau, donc les belles choses de la vie, les bonnes choses de la vie. Vous aurez aussi une pleine lune dans votre signe le 20 octobre. Hein. Le 20 octobre, il y a une pleine lune dans votre signe qui va remettre un petit peu les choses à plat sur comment je me comment je me comment je m'exprime en fait, comment j'exprime ma sensibilité par rapport à mon énergie en fait, comment mon énergie me pousse à exprimer ma sensibilité, comment je réagis aux situations quotidiennes avec mon énergie intérieure. Et justement, comment je réagis? On a la réponse ici avec le mois de novembre. Le mois de novembre, c'est la force. Alors, j'ai de la créativité, j'ai de la maîtrise, on se contrôle justement, mais j'ai aussi des énergies pour créer des choses. Hein. J'ai l'enfant intérieur qui va s'exprimer à plein. On verra sur le tirage du mois de novembre ce qui va sortir, mais énergie du lion, on brille, énergie de feu, hein. D'accord? C'est le deuxième signe de feu, feu fixe, hein, vous êtes feu cardinal. J'ai donc une grande maîtrise, hein, des idées peut-être pour aller trouver de l'abondance, se réaliser. Et on me parle, alors on est quand même sur des chemins qui débutent. Hein. Au mois de décembre, j'ai les énergies du magicien avec les 4 éléments qui sont à votre portée. Vous allez savoir comment faire et vous saurez comment utiliser vos ressources intellectuelles pour parvenir à ce que vous voulez faire en fait, hein, pour réaliser des projets qui vous tiennent à cœur. Qu'est-ce que j'ai à vous dire sur le mois de novembre? Novembre, on a... Alors, je ne sais pas si je l'ai dit, on a quand même, ça je ne l'ai pas dit pour votre signe, je reprends sur le mois d'octobre, on a quand même 4 planètes qui reprennent leur mouvement direct au mois d'octobre, et donc il y a un nouveau départ, une nouvelle énergie en fait qui va s'enclencher avec ça. On commence avec Pluton qui reprend son mouvement direct, suivi de Saturne. Puis fin du mois, le 18, on a Mercure et Jupiter qui reprennent leur mouvement direct. Donc tout ça, ça va redonner une nouvelle impulsion sur des projets peut-être qui stagnaient un peu et on repart sur quelque chose. Vous voyez la flèche qui avance là, on va vers... pour moi, il y a vraiment des choses qui se débloquent et peut-être avec un sentiment de nouveau départ, mais peut-être que dans le passé, il y avait des choses bloquées pour certains béliers qui vont se débloquer très concrètement pour le mois d'octobre. Voilà. Sur le mois de novembre, alors, novembre, j'ai oui, j'ai Mars qui est dans le signe du Scorpion pour vous
Et donc, Mars dans le signe du Scorpion, ça va nous donner une énergie puissante, en fait, qui va nous permettre de faire face aux situations difficiles. Et là, on est avec ça, hein. On a l'énergie de Mars en Scorpion qui va nous donner la maîtrise. Vous allez assurer. Pour ceux qui ont des difficultés, vous allez assurer. Vous allez savoir, je me contrôle, je suis zen, je me maîtrise et j'arrive à mes fins. J'ai vraiment ces énergies-là. En plus, au mois de novembre, on a Mercure dans le signe du Scorpion qui va nous donner de la précision dans notre pensée et dans notre façon de nous exprimer et qui va nous permettre en fait de nous donner de la détermination pour arriver à ce que l'on veut faire. Et ça va trouver un écho très net en fait sur qu'est-ce que je veux faire avec le magicien. J'ai les outils, j'ai les cartes en main pour réaliser ce que je souhaite réaliser dans la matière. D'accord? Et donc Mercure va être une planète importante pour vous en décembre. Mercure en décembre, en fait, elle est dans le signe du... Alors, elle est d'abord dans le signe du Scorpion, je l'ai dit, et puis elle transite dans le signe... Pardon, elle est dans le signe du Sagittaire. Elle va nous permettre de voir les choses en grand, mais aussi, au moment où, le 13 décembre, elle transite dans le signe du Capricorne, elle va améliorer notre capacité de concentration et d'organisation pour atteindre notre réussite matérielle. Donc, pour moi, là, vous allez vers une belle abondance en décembre grâce à du savoir-faire. Vous allez savoir vous y prendre. De plus, le 13 décembre, et ça pour vous, je pense que c'est quand même une info importante, Mars transite dans le signe du Sagittaire. Donc là, on va pouvoir aller vers la réalisation de ces idéaux, hein. Ceux que l'on croit, ceux que l'on a envie de voir se réaliser, on va pouvoir, l'énergie de Mars dans le Sagittaire va nous amener en fait à le réaliser. Et avec la carte du magicien, on me confirme que vous allez vraiment savoir, mes béliers, comment vous y prendre. Voilà, j'ai terminé le tirage, il est très général, on verra comment il se décline dans les tirages mensuels. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à aller voir les tirages qui concernent votre signe lunaire et votre ascendant. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye.